La ville de Parakou a un nouveau roi des forgerons. Il a pour nom Sékou Makeri. Il a été désigné et intronisé par Sa Majesté Akbaki Gobignesse, roi de la cité de Koburu. Toute chose qui marque le début d'une ère nouvelle pour la dynastie Sékou Makeri. Ce jour marque le trentenaire du rappel à Dieu de Sa Majesté Sadiki Sékou Souno El Hadj Ibrahima Moussa, le père fondateur de la chefferie des Sékou Makeri à Parakou. 30 ans exactement qu'il nous a quittés. 30 ans exactement, jour pour jour, un de ses descendants du nom de El Hadj Harouna Ibrahima Alassane, désigné 4e roi de cette chefferie, accède à son trône, qui prend ce jour officiellement les rênes de cette chefferie, lequel pouvoir se partage avec les Sékou Bagoudou. Mieux, sa fille aînée, Aladja Ibrahima Moussa Bibatan, désigné dignitaire Nyo Yerima Rodegi de la cour royale de Kenou à Yasikira dans le Baronté au Nigeria, fait aussi sa sortie officielle. Ce jour, la population de Parakou en particulier et du Baronté en général, voici celui qui désormais aura la lourde tâche et la lourde mission de présider à la destinée de tous les membres de la communauté des Sékou, de ses descendants, de ses biens et de son patrimoine culturel qu'est le Kakaki. 30 ans après la mort du premier roi des forgerons de Parakou, un de ses descendants, El Hadj Harouna Malam Alassane, désigné 4e roi de cette chefferie, accède à ce trône. Un trône partagé avec les Sékou Bagoudou. Le pays Baïba en réalité est dirigé, voire gouverné, voire même administré par les princes guerriers Ouassangari, détenteurs, voire politiques, accueillis par les Bariba roturiers, connus comme chefs de terre. Ce territoire est traversé à la fois par les princes commerçants et prédicateurs de l'islam en provenance de l'empire Kanem-Borno et des territoires Hausa au Nigeria, ce que nous appelons communément les Mané. Je ne pouvais pas terminer ces propos sans dire que ces caravaniers en direction de Salaga et de Togo et voire même Ankara au Ghana pour le commerce sur de longues distances. Ceux qui fonda les points escales appelés Zongo est devenu aujourd'hui communauté Borno-Hausawa du Bénin et aussi les caravaniers commerçants de l'or de l'empire Mali-Songhai appelés les Wangara. Ce que nous appelons communément les Touré, les Sila, les Traoré, les Diarra et consorts. Eux en direction du Kanem-Borno et des territoires Hausa au Nigeria. Les petits-fils et filles sont reconnaissants à Sa Majesté pour ce choix légitime selon eux. Nous sommes ici face à la maison Sékou Souno pour célébrer une cérémonie de haute portée parce que c'est la cérémonie de rasage du chef des forgerons qui vient d'être choisi par la cour royale de Parakou. Ce choix n'est pas un choix du hasard. Et à tout seigneur, tout honneur. Ce qui est à un homme, Dieu doit le lui rendre. Les gens qui étaient de Nigeria, communément le village qu'on appelle Kenou, nous sommes de Kenou. Notre grand-père fut un grand forgeron à Kenou. Il quittait Kenou avec les bijoux, tous les bracelets des peuls, les voiles communément appelées tassa pour les rois, les morts de cheval en or qu'il fabriquait et qu'il quittait Kenou à pied. Il venait à Parakou et de Parakou il continuait jusqu'à Sinandé. Il n'a pas mal fait de choisir notre frère comme le roi des forgerons de Parakou parce que Monsieur Ibrahima Moussa, communément appelé Sargi, bientôt en janvier, il aura 30 ans qu'il nous a quittés. Ceux qui sont à Parakou ici ne peuvent pas dire qui est Sarki Sékou Souno à Yarakene.